Alors, amis téléspectateurs, une fois encore, bonjour et merci de nous choisir pour cette émission sportive de ce vendredi 6 juin 2025. Alors, pour cette émission sportive, tout comme d'habitude, nous allons être sur les plans périphériques. Tout d'abord, nous allons parler bien sûr de cette activité sportive qui est un peu moins connue du public, mais qui est une activité très importante, le karaté. Alors, nous allons parler donc du karaté dans le Vaud, les activités menées pour la saison 2024-2025. Et pour en parler, nous avons un membre de UJEC Vaud, M. Bakou, qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour Sébastien. Comment allez-vous? Je vais bien, monsieur Sébastien. Et l'équipe de UJEC Vaud? UJEC Vaud se porte en médaille. Alors, bienvenue au plateau de Télévo. Merci, une fois encore, merci au DG Télévo, merci aux téléspectateurs, tout ce qui nous va de près ou de loin, que ce soit à Ottawa, en Afrique, en Asie ou en Amérique. Nos chers frères du Canada et autres, on les salue. Nous sommes là ce matin pour un nouveau numéro de Télévo Sport. Nous allons donner les informations sur les sportifs, plus précisément le karaté. Voilà. Merci beaucoup à M. Bakou qui est membre du UJEC Vaud. Donc, tout à l'heure, il va nous décliner la vraie identité par rapport à UJEC Vaud. Et dans cette émission, nous allons aussi parler de cette équipe féminine qui fait bouger la tête dans la préfecture de Vaud, Durandal FC, dont le promoteur, le porteur de cette équipe féminine n'est d'autre que Emmanuel Nyonoglo, qui est un confrère, chef programme de Radio Citadelle. Emmanuel, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Et nos amis, les jeunes filles de Durandal. Elles se portent très bien. Ah, voilà. Alors, bienvenue. Merci. Je tiens d'abord à remercier la direction de Télévo en ligne. C'est une opportunité encore pour nous de pouvoir encore expliquer à fond ce qu'on entend par équipe féminine dans notre préfecture de Vaud. Merci également à tous qui vont nous suivre dans cette émission de part de notre pays et en dehors de notre préfecture de Vaud. Nous leur disons également merci. Merci également surtout à nos jeunes filles joueuses sur le plan préfectoral et sur le plan national. Une fois encore, bienvenue dans cette émission. Alors, merci à vous aussi, Emmanuel Nyonoglo. Et nous allons toujours dans cette émission parler cette fois-ci de la D1 Lonato qui était à sa 25e journée. Et ce mercredi, tous les résultats, vous les aurez dans cette émission. Et puis, nous allons finir avec la Coupe aux grandes oreilles de l'autre côté de l'Europe où le Paris Saint-Germain, pour la première fois, inscrit son nom dans l'agenda, bien sûr, de la Champions League en venant à bout en finale, bien sûr, de Inter de Milan battu 5-0. Alors, amis sportifs, voilà donc le sommet de cette émission. On vous souhaite tous les bienvenus. On vous rappelle que dans cette émission, nous sommes en partenariat avec TS Équipement de l'ex-international togolais Sodeke Tidjani qui est avocat en face de EPP Adrigo. Si vous faites un tour là-bas, vous allez trouver des équipements de haute gamme. Alors, merci à vous, tout comme Hôtel Paradis de l'autre côté. Sinon, Hôtel Cosmaï, de l'autre côté de Sevagan, qui est en partenariat avec votre télévision. Alors, on leur dit infiniment merci sur la route de Togoville. Merci à eux et tout comme Hôtel Paradis à Vaughan, on leur dit infiniment merci. Alors, pour cette émission, je suis Sébastien Doussou. Nous allons démarrer avec, bien sûr, les premiers thèmes. Mais en attendant, nous allons une fois encore souhaiter les bienvenus à nos invités. Rebonjour. Bonjour, frère Sébastien. Voilà, Monsieur Bakou, un mot d'entrée de jeu avant de démarrer l'émission. Tes amis à saluer peut-être. Non, justement, je vais saluer les autorités de la préfecture de Vaud, nos chers frères sportifs, les cadres sportifs de Vaud, y compris nos internes, la diaspora qui nous écoute de loin ou de près, qui nous voit aussi, et également la technique de Télévo, sans oublier le DG de la Télévo en ligne. Merci beaucoup, Emmanuel. Oui, merci une fois encore à nos chers amis auditeurs et auditrices de cette émission Télévo en ligne. Et avant toute chose, je tiens à remercier sincèrement pour l'existence de cette équipe féminine dans notre étude de Vaud. Durandal FC, c'est ça? Bien sûr, Durandal FC. Donc, je tiens à remercier d'abord notre staff, M. Ekoué, qui sont avec nous. Je n'oublie pas également Honorable GBCC, également à ce côté, et également Maître Yves Losouvi, huissier de justice avocat. Membre du district. Membre du district. Les trois grands frères, vraiment, sans eux, l'équipe féminine du Durandal FC ne peut pas exister. Ne serait pas aujourd'hui à ce niveau. À ce niveau. Donc, une fois encore, merci à nos frères, très chers frères d'ailleurs, de la préfecture, qui veut que cette équipe se pérennise jusqu'à l'éternité.
Alors, merci beaucoup à vous qui êtes autorité de la préfecture, des autres préfectures sœurs, donc de vous. On vous souhaite bonnes conditions d'écoute dans cette émission. À vous qui êtes les cadres, les ressortissants, la diaspora, tout comme l'a dit tout à l'heure M. Bako, on vous souhaite bonjour, bonsoir, ça dépend de votre zone d'accueil, puisque actuellement où il sonne pratiquement de 10 heures au Togo ici, et il va être peut-être le matin, 5 heures du matin, chez ceux qui sont de l'autre côté des États-Unis, 12 heures en France, tout ça là, ça dépend de votre zone. Alors, bienvenue dans Télévo Sport de ce vendredi 6 juin 2025. Nous allons démarrer avec le premier numéro, le premier titre de cette émission, le karaté dans le Vaud. Quelles sont les activités déjà réalisées pour cette saison 2024-2025? Nous avons l'un des membres de UJEC Vaud, M. Bakou. Vous avez la parole, UJEC Vaud. Est-ce qu'on peut avoir la définition? Merci beaucoup, Sébastien. Avant d'arriver à l'explication de UJEC Vaud, permettez-moi de retourner un peu en arrière. Oui. Et tout d'abord, même, c'est quoi le karaté? Oui. Le karaté, c'est l'ensemble des techniques de défense avec la main vide. Et c'est une initiative de nos frères de l'Asie, je vais parler du Japon. Et c'est fondé par les Japonais. Et par après, c'est éparpillé dans le monde entier. Donc, le Togo aussi en fait partie, et plus précisément Vauban. Alors, nous avons bénéficié de cet atout au niveau de nos frères japonais. Voilà, c'est ce que c'est que le karaté. Et le karaté, en grosso modo, c'est un sport tout comme les autres sports que nous voyons aujourd'hui, le football, le handball, et la tennis et autres. Donc voilà, c'est ça. Donc nous aussi, nous avons choisi le karaté. Alors, UJEC Vaud, c'est quoi? UJEC Vaud, c'est un club préfectoral de la préfecture de Vaud qui regroupe les jeunes filles, garçons, de minimes jusqu'aux seniors et qui s'entraînent tous les mercredis soirs de 18h à 20h et les dimanches de 6h à 8h30 au centre des affaires sociales de Vaud. Voilà. Alors, je suis quoi pour UJEC Vaud? Je suis le directeur technique. Je suis un instructeur fédéral reconnu par la fédération. Je suis ceinture noire 4e dan et je m'appelle Bakou Yao. Bon, comme d'autres m'appellent Omega. Omega. Voilà. Alors, merci beaucoup. Vous l'avez suivi, hein? Effectivement. Non, en fait, si nous avons ce frère avec nous ce matin, je crois que c'est très intéressant. Bon, d'ailleurs, il a déjà soulevé. Karaté, c'est un sport comme les autres sports. Mais il fut un temps que beaucoup ne savent pas l'importance de ce sport-là. Et aujourd'hui, l'État a vu l'ampleur de l'activité-là. C'est intégré maintenant dans le sport. Que ce soit, quand on parle d'intégrer, cela veut dire que dans les championnats scolaires, c'est intégré. Donc cela veut dire qu'effectivement, il faudrait que nos frères ou bien nos frères et sœurs comprennent en réalité que le karaté... Et qui ont envie de la pratiquer. Voilà, de pouvoir rejoindre rapidement UJEC Vaud, qui est notre équipe qui essaie de s'organiser, de cadrer les jeunes là afin de devenir un jour un meilleur boxeur, surtout en karaté. Merci bien. Alors, M. Bakou Omega, oui. Quand on parle de karaté, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, ça a démarré au Japon et c'est répandu un peu partout dans le monde jusqu'au Togo et en Foucault aussi, on a une équipe, comment l'appelle-t-on? Une annexe de la fédération, parce que vous représentez la fédération de karaté dans le Vaud. Alors, les activités, comment ça se déroule? Vous l'avez dit tout à l'heure, les entraînements, c'est vrai, vous l'avez dit. À chaque fois, c'est une saison chez vous comme le sport, parce qu'à l'école, on parle d'année académique 2024-2025. Au niveau du football, on parle de saison 2024-2025. Au niveau du karaté, comment? C'est aussi la saison comme ça? Oui, sans doute, vous le savez, toute discipline sportive doit avoir sa saison. Le UJEC Vaud aussi en a pour lui. Donc, pour cette saison, nous avons un calendrier très très chargé et que nous avons participé à beaucoup de stages puisque à chaque fois la fédération organise des stages pour pouvoir relever le niveau des encadreurs de chaque club. Et moi-même j'ai fait partie et mes collaborateurs des fois. Donc on participe au stage pour pouvoir relever notre niveau. Aussi on organise les passations de grade pour évaluer nos pratiquants et aussi on profite de l'occasion pour organiser aussi des compétitions
pour pouvoir détecter les meilleurs pour représenter la préfecture dans les championnats nationaux, Coupe du Togo, 27 avril et autres. Ah, voilà. Donc, nous sommes toute une discipline bien organisée dans le Vaud, dirais-je. Donc, actuellement, pourquoi vous avez parlé tout à l'heure de la fédération, parce que nous sommes un club reconnu par la fédération et que nous avons notre récépissé, comme vous le savez très bien. Ah, il y a que voir ça récépissé et que on évolue avec la fédération en bonne et due forme. Donc, on participe à toutes les activités de la fédération du karaté. Oui. Alors, merci, c'est bien. Emmanuel, vous l'avez suivi encore développer les mots par rapport à ce que fait UGECVO dans le Vaud. Ils participent au championnat de leur catégorie, tout ça là. Est-ce que vous avez un mot par rapport? Oh, franchement, UGECVO, c'est un club, une association à vraiment féliciter. Parce que d'un temps à un autre, je prends mon temps parfois pour vivre aussi leur entraînement. Effectivement, c'est une ambiance. Donc, ce que je peux dire comme accompagnement, pouvoir accompagner UGECVO, c'est un club pour nous tous. C'est un club préfectoral et d'ailleurs, c'est pour nous tous. Donc, il faudrait que nous comprenions sérieux de pouvoir les pousser, de les aider dans leur activité. Parce que ce n'est pas facile de faire ce genre de choses. Je le félicite très souvent parce qu'il est très courageux. Et par quels moyens il arrive à quand même à s'en sortir, que ce soit les activités de part et d'autre. Je crois que ce n'est pas du tout facile. Une fois encore, je le tire big up. Alors, merci beaucoup. Alors, M. Bapou, saison 2024-2025, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des activités que vous avez déjà menées et des activités qui sont encore en cours devant vous? Oui, comme je le disais tantôt, ces programmes de saison cette année, c'était vraiment chargé. Donc, en février 2024, c'est là où a commencé notre saison. Un an déjà? Oui, un an déjà. Donc, nous avons participé à l'ouverture de saison également à Lomé, à l'ouverture de la saison de la fédération. Donc, après cela, on a organisé les passations de grade à nos athlètes en mars 2024. Voilà. Et un mois après ça. Un mois après. Et après les passations de grade, on s'est préparé pour la compétition coloriste internationale où on a envoyé une de nos filles et championnes. Ce sont au moins 3 qu'on a envoyées et que 2 sont revenus avec la médaille de bronze et argent. Ah, super. Donc, et après la compétition coloriste, on a encore organisé la journée porte ouverte à Vaughan et Suito. Je sens que M. Nyonglo était là, oui, avec son équipe danseuse là. Ils étaient tous là avec nous. Une équipe traditionnelle pour la danse. Et c'était bien marché. Et le président de la fédération même était là le jour-là, lors de l'ouverture de la porte ouverte de UGECVO. C'est programmé comme une saison. Non pas une saison, mais une édition. Donc chaque année, nous allons organiser la journée porte ouverte sur le karaté. Donc après ceci, on est parti au championnat national. Et Dieu merci, avec l'effectif qu'on a aujourd'hui, selon l'état des clubs au sein de la fédération, on compte aujourd'hui 62 clubs affiliés à la fédération. Et que Vaughan, dans tout le Togo. Dans tout le Togo. Et Vaughan est sorti 3e. Ça, c'est à féliciter. Donc, on est arrivé avec 13 athlètes, avec l'œuvre de mes compatriotes, mes ambassadeurs. Et on est revenu avec 4 médailles d'or, 7 médailles de bronze et d'argent et 6 médailles de bronze. Vraiment, c'était vraiment... Ça, c'est super. Ça n'a pas été facile, mais je tire chapeau à mes coéquipiers parce que vraiment, ils tiennent bien, bon même. Quoi. Voilà. Et après ceci, on est allé encore au championnat international en septembre. On a sélectionné une de nos athlètes, qui, je dois l'appeler ici, Lawson Adams Gloria, catégorie cadet. Elle est partie au Nigeria pour défendre le Togo. Et elle est revenue avec la médaille d'or pour le Togo. Et ça n'a pas été facile. C'est une coupe de zone. Mais elle est revenue avec la médaille d'argent. Excusez-moi, d'argent. Voilà, pour le Togo. Donc, par après, on a encore organisé la journée, la Noël pour les enfants, en décembre. En décembre? Oui, parce que nous avons des benjamins, des pépis et autres chez nous. Donc, comment faire maintenant pour que ceci soit dans la fête?
Oui, dans la fête, donc on a organisé la journée et la Noël pour les enfants. Donc c'était bien passé. C'était le 22 décembre dernier. Et après ceci, dans la même soirée, on est parti. Nous sommes allés à Amfoin, puisque comme l'œuvre que nous faisons ici à Vaughan, vraiment le lac aussi a besoin de nous. Donc ils nous ont appelés. Nous avons créé un annexe à Amfoin. Oui, Amfoin plus précisément dans l'ancien Sassamasso, dans l'ancien Sassamasso. C'est là où on s'entraîne maintenant les mercredis soirs de 15h à 17h et les dimanches de 15h à 17h. Donc c'était à peu près ce qu'on a quand même fait du début jusqu'à maintenant. En 2024, parce que c'est une saison, de saison à saison. Après passation de grade, on va finir avec passation de grade. Donc le 12 mars dernier, on a encore organisé une compétition, et la passation de grade à nos athlètes. Et par après, c'est la compétition Bitiliga, 6e édition, qui s'est organisée l'autre fois au sein de la sphère sociale de Vaughan. Donc je tiens en même temps à remercier nos sponsors, ceux qui nous aident à organiser ce genre de trucs, parce qu'ils sont nombreux, je ne peux pas tous les citer, mais je dois citer au moins quelques-uns. Voilà, donc premièrement, je tire chapeau à CKG, monsieur Charles Kokoui-Gafan, le parrain du mouvement Alors le Tout, qui ne nous laisse pas. Il nous ménage aucune fois, à tout moment, il nous soutient. Et ce qui nous a aidé même à ce qu'on sélectionne deux de nos athlètes pour bosser au nom du Togo à l'extérieur, c'est le tatami. Il y a un plastique qu'on met au sol, c'est sur ça les karatékas travaillent. Donc nous avons besoin de ça il y a longtemps. Mais c'est Charles Kokoui-Gafan, l'année passée, il nous a payé ça. Et vous avez payé ça? Oui, et ça coûte, hein, ça coûte. Pour d'autres, ça ne coûte pas, mais chez nous, ça coûte. C'est une affaire de 1,5 million. Mais il nous a payé ça. Et c'est grâce à ça que vous êtes entraîné. Voilà, et que l'enfant, les deux filles ont été sélectionnées. Donc, je tire chapeau à M. Charles Kokoui-Gafan. Si d'autres peuvent emboîter ces pas pour que ça puisse marcher normalement, et ça, vraiment, le karaté peut aller loin. Parce que la fédération, même sans que, à part le main, c'est Vaughan. Que vous avez les matériels du travail. Non, on n'en a pas tout. Mais c'est le peu qu'on a, le minimum on fait avec. Maintenant, on veut encore plus parce qu'on a encore besoin des mannequins et des appareils sophistiqués pour pouvoir envoyer nos trucs à des partenaires que nous cherchons. Voilà. Nous avons besoin aussi d'un hall, une salle de loisirs pour le karaté, puisque lors de nos compétitions, nous jouons déjà la 6e édition de notre compétition. Et vous voyez que c'est sur la patame de hangar là-haut, de funérailles là. C'est sur la patame du hangar de funérailles là, les bâches là qu'on travaille. Donc si on crée une salle digne de ce nom pour le sport, ça peut aider aussi le basketball, le volley et autres. Même je dis ceci, au stade municipal de Vaughan, il y a un terrain de basketball. On peut toutefois entretenir ce terrain-là et faire un hangar et faire le podium et puis ça peut passer. Donc ça peut nous enlever. Comme ça, dorénavant, c'est là où désormais nous allons organiser les choses et nous entraîner également. Voilà. Merci. Merci bien, Emmanuel. C'est intéressant de l'écouter. Vraiment, c'est très intéressant. Parce que tout ce parcours-là, je crois qu'il est d'abord, il est à féliciter. Oui. Parce que d'abord, il faut la volonté du travail. Quand tu as la volonté du travail et tu as, ça devient une obligation pour toi maintenant de pouvoir bosser dur pour arriver au bon port. Donc, je tiens vraiment à nos frères cadres qui aident plutôt autant pour moi, notre frère, dans leur assurance pour que ça puisse aller loin. Et toute son équipe, voilà. Alors, il y a le bureau exécutif. Il y a le bureau, il y a le staff. Il y a le staff. Mais je tiens sincèrement à le remettre personnellement, puisque d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, il faut la volonté. Quand tu as la volonté du travail, tu as le courage maintenant de pouvoir faire des démarches afin que toute activité puisse quand même arriver au bon port. Donc, une fois encore, merci au parrain Aladou qui soutient à tout temps et à tout moment. Il est toujours à côté d'eux. Donc, merci à lui et merci également à d'autres qui ont encore porté leur contribution pour que au moins cet événement, certains événements puissent avoir lieu dans notre préfecture. Parce que quand on parle de UGECVO, ce n'est pas un club à eux. Non, c'est pour toute la préfecture. Et quand ça bosse bien, c'est la préfecture qui est bien. Voilà. C'est pourquoi je dis que c'est vous qui
gagne. Voilà. Quand Ujekvo gagne, c'est vous qui gagne. Merci bien. Merci bien alors. Voilà, quand Ujekvo gagne, c'est vous qui. Ouais, Donc je tire chapeau aussi à Voicop, l'association Voicop. Monsieur Isaac Amenoglo. Isaac Amenoglo. Lorsqu'il a appris que, bon, parce que l'année dernière, donc c'était en 2022, on était deuxième. En 2023, on a encore relâché, donc on est revenu en sixième position. Donc cette année, en 2024, on a encore remonté en troisième position. Donc, quand il a appris que bon, on se bat comme ça, oui. il nous accompagne à tout moment. Voilà. Donc l'association Vocap n'est pas du reste. Y compris le DG de Coloris Peinture. Il est le DG de Coloris Peinture à Lomé, au Bénin et au Burkina. À chaque fois, il nous envoie des petits sous pour pouvoir accompagner les organisations que nous faisons ici. Oui. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, vous êtes en train de suivre l'émission sportive qui se passe tous les vendredis entre 10h et 11h. Alors, on vous rappelle que la télé, le siège principal se trouve à Vaux-Topli dans la commune Vaux 1. Quand vous arrivez au carrefour de Vaux-Topli, vous prenez la route qui mène vers Vaux-Conou. Et à 300 mètres de votre gauche, vous allez trouver le siège de Télévo. Alors pour l'émission de ce jour, nous sommes en train de parler du premier thème de l'émission, le premier sujet qui parle de karaté dans le volet activités. Et M. Bakou Omega, qui est l'un des membres de l'équipe du staff, bien sûr, du bureau, il est parmi nous. C'est lui qui nous édifie par rapport à tout ce qui se fait dans la préfecture. Merci à vous, Charles Kokovi Gafan. À vous aussi qui n'avez pas écouté vos noms, c'est vrai, nous ne sommes pas là pour étaler tous les noms, les sponsors. Effectivement, voilà. effectivement. Ils sont nombreux, on ne peut pas les citer. Ils sont nombreux. C'est ça. Ouais. Ils sont nombreux. Si on a eu à parler de Charles Kokovi Gafan dans ces mots, c'est parce qu'il a offert un matériel qui est très important, qui a permis à UGECVO d'envoyer des éléments à l'extérieur pour revenir, parce que c'est avec ce matériel-là, ils sont habitués au combat. À s'entraîner, oui. Voilà. Alors, on va rapidement tendre vers la fin de notre édition par rapport au karaté. Monsieur Bakou Omega, dites-nous, qui peut maintenant pratiquer le karaté? Est-ce que tout le monde, ma vieille qui est à la maison, mon vieux qui est là, des élèves qui vous écoutent, ou bien il y a une catégorie d'hommes qui doivent pratiquer le karaté? Merci Sébastien. J'irai comme ça, je vais dire, avant le karaté, pour d'autres, c'est comme si c'est un jeu brutal, c'est un jeu violent, c'est un jeu des brigands, des voyous et autres. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Il n'y a plus la violence dedans, parce que la Fédération mondiale a dilué les choses. Ça fait que actuellement, nous faisons le travail comme si nos enfants doivent présenter quelque chose pour gagner 2 points. Donc c'est compétitif maintenant, c'est plus comme avant, pour tuer son prochain et gagner, je ne sais pas. Non. Donc c'est un jeu, tout comme les autres jeux, pour gagner de place, pour aller loin, tout comme nous voyons nos joueurs remporter des trophées, voilà justement. Donc c'est ça. Donc je dirais à tous parents que eux-mêmes, même à 90 ans, tu peux faire le karaté si tu veux. Voilà. Si tu as la force. Si tu as la force, tu peux faire le karaté. Tu peux faire le karaté. Quand on parle de 90 ans, toi qui as 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, non, tu ne peux pas faire le karaté. Donc, c'est destiné à tout le monde. Donc, tout le monde peut faire le karaté. Oui. Que ce soit élève, apprenti, maçon, menuisier ou je sais quoi, journaliste que vous êtes, et autres, Virgile et autres, vous devez faire le karaté. Si nous voyons même aujourd'hui les forces de l'ordre, qui les forment, c'est les karatékas. C'est les karatékas qui forment les militaires et autres. Personne ne peut démentir ce que je dis. Donc le karaté aujourd'hui, ça forme, premièrement, et ça éduque, et ça rafraîchit la mémoire pour pouvoir être dans les normes. Voilà. Donc, tout à l'heure, M. Nyong'o vient de dire quelque chose, que les jeunes filles, d'habitude, se disent que quand tu fais le karaté, tu ne vas pas donner d'enfants. Et tu seras stérile et autres. Non, je leur dis ici, c'est faux. C'est faux. Donc, les filles, les femmes, les vieux, les vieilles et autres peuvent faire le karaté. Parce que c'est un sport tout comme les autres sports. Donc, tout le monde est censé faire le karaté si tu l'aimes bien. Voilà. Merci bien. Alors, M. Bakou Omega, est-ce que vous avez un conseil à donner maintenant à la population, aux téléspectateurs qui vous suivent par rapport au karaté, à pratiquer du karaté? Un conseil? On va aborder notre sujet. Ok. Bon, conseil, je dirais à tout le monde qui donc a venir vers nous, pas forcément à Vaughan, mais dans leur localité respective, ils peuvent chercher les karatékas, s'entraîner avec eux. Là, ça leur fera du bien, puisque le sport, c'est un facteur de santé. Donc le karaté aussi, c'est un facteur de santé, en fait. Donc vous pouvez travailler et être en bonne
bonne santé. Et aussi, ce qu'on a en tête, c'est que être solidaire en cas de danger. Solidarité. Oui, la solidarité. Ah non, en cas de danger. On te surprend dans un coin où tu vois que c'est la mort ou la vie, donc tu peux te défendre et que tu sors dedans facilement. Donc, être solidaire d'abord, puisque nous avons beaucoup de choses dans le karaté. Ce n'est pas le karaté qu'on fait seulement. Donc, on éduque les enfants aussi à la vie sociale et comment se comporter devant les uns et les autres. Donc, on enseigne beaucoup. Et aussi, nous avons des règles à appliquer. Donc, le karatéka applique ces règles-là. Parce que je ne sais pas parce que je fais le karaté que, bon, dans les cours, dans la rue, je peux taper les gens, les bastonner parce que je connais déjà le karaté. Non, c'est pas ça. La discipline ne nous oblige pas à faire ça. Donc ça nous interdit à ne pas se comporter ainsi. Donc le karatéka est sage, honnête et qu'il a beaucoup de choses à développer quand il s'agit. Voilà. Merci bien, M. Bako. Alors, Emmanuel, vous avez quelque chose? Non, vraiment, M. Bako est vraiment félicité. Bon, tout ce qu'il dit comme explication concernant karaté, je crois que beaucoup ont déjà on pris ça au sérieux et je crois que d'un jour à un autre, ils vont commencer par s'inscrire dans leur association pour que ça puisse évoluer encore de plus. Alors, une question, une réponse, M. Bako Omega. Si aujourd'hui quelqu'un s'intéresse au karaté, qui veut s'approcher de vous, où est-ce qu'on peut trouver le bureau? Où est-ce qu'il peut venir? Oui, le bureau, on n'a pas encore un bureau. Mais vous pouvez les situer par rapport à... Oui, je viens, parce que c'est une doléance en fait, je veux poser d'abord avant d'arriver. On n'a pas encore un bureau. Oui. Or, c'est un club, c'est un grand club au Togo. Et on doit avoir un bureau. Comme ça, quand tu viens, on t'envoie là-bas, tu fais les toutes les informations là-bas. Tout et tout. Mais on n'en a pas. Donc, c'est le lieu de lancer un appel à ceux qui nous voient aujourd'hui. S'ils peuvent nous aider à avoir un bureau, que ce soit un simple siège quelque part, d'un laïe insignifiant comme ça, on dirait que Yakuvo a son siège ici. Quand tu viens, tu le trouves et puis tu as toutes les informations que tu veux faire. Donc, actuellement, nous travaillons aux affaires sociales de Vaughan. Affaires sociales de Vaughan. Je l'ai dit tantôt. Dans l'enceinte. Je l'ai dit tantôt qu'on travaille les mercredis de 18h à 20h. Et après avoir fini en foin, c'est ça? Non, oui, après avoir fini en foin. Voilà. Après avoir fini. Parce qu'il y a, le staff est là, donc on te délègue. Donc toi tu vas, tu reviens, d'autres travaillent ici, tu les rejoins ici. Comme ça on fait. Donc c'est une rotation en fait qu'on fait. Et puis après les mercredis, c'est les dimanches de 8h à 20 et de 6h à 8h30. Ok. Le matin. Les dimanches de 8h à 8h30, de 6h à 8h30. Donc quand tu viens au centre aux affaires sociales, les dimanches, tu peux nous trouver, les mercredis soirs, tu peux nous trouver également. Mais quand tu viens et que tu veux forcément nous voir, peut-être c'est mardi, c'est jeudi, que tu n'as pas de truc là, donc tu peux demander tout le personnel des affaires sociales et puis on t'indiquera davantage. Est-ce que vous avez un numéro à donner au hasard comme ça? Si c'est votre numéro, vous avez, est-ce qu'on peut bon, en tout cas, mon numéro, il n'y a pas de souci. Vous pouvez contacter sur le WhatsApp, que ce soit sur TikTok et autres, ils sont nombreux. Mais pour le WhatsApp, je vous donne 98 38 20 10. 98 38 20 10. Voilà, et le 90 39 79 00. Si vous êtes à l'extérieur, donc ajoutez le code le 220 plus 228. Et si vous voulez nous contacter sur le mail, donc tapez bakouomega@gmail.com. Et si le TikTok, si vous voulez nous voir de l'autre côté du TikTok, donc vous pouvez composer Omega Bakou et que vous verrez tous nos articles là-bas. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Nous allons observer une pause et on revient pour le second sujet de cette émission qui va être consacré à l'équipe féminine de la préfecture de Vaud qui fait la pluie le bout actuellement. Elle s'appelle Durandal FC, dirigée par Nonoglo Emmanuel, le confrère de Radio Citadelle. La pause, elle s'impose, on revient juste après.
Lati ko nyon dene. Ani nyon adutui, ani nyon adel, ani nyon la jine na mwe. Inchi kumovano. Nabe nyon maru. Nyon le débat, tu sais pas tout le nom. Nyon maru ni nyon kwa uma pleur. Ben ka fun koto bu. Nka ye choka ne biva. No nya model tukaranto. Nyo. Nyo mo lena na shang mai tu de na choko. Lo kunya choka. Biasa na tuno. Ne so amo ndo kwa majuya. Ila to. Mo de ni do. Ah, ils sont du tout là, comment dire que à me dire non maman wa. Ouais, on a un diplôme sur le déménage. Retour ici au plateau pour la dernière partie de cette émission qui sera cette fois-ci consacrée au football puisque nous avons parlé de la première partie du karaté dans le veau et on a eu à comprendre un peu ce que c'est que le karaté avec Baku Omega. Alors pour cette seconde partie qui sera consacrée au football, nous allons démarrer toujours avec la périphérie, la préfecture de Vaud, avec cette équipe féminine puisque vous savez que de façon générale aujourd'hui, vous qui nous suivez, vous n'allez pas nous dire le contraire. Nous aimons pratiquement le football, mais ce sont les équipes masculines que nous supportons. Mais cette fois-ci, il faut que les équipes aussi féminines émergent. Alors, il y a un frère, un ami de la préfecture, Emmanuel Nyanoglo, qui a initié un projet pour la création d'une équipe féminine. Et c'est chose faite, et il a démarré les activités. Raison pour laquelle on l'a invité aujourd'hui spécialement pour venir nous parler de cette équipe féminine, Durandal FC de Vaud. Durandal, pourquoi le nom Durandal? Les activités, pourquoi avoir pensé créer une équipe féminine? Il est là, Emmanuel. Rebonjour. Rebonjour, Dosso. Voilà. Sébastien, je crois que vous avez déjà parlé de l'équipe féminine, c'est tout à fait normal. Durandal FC de Vaud. Quand on dit déjà Durandal, vous écoutez déjà, c'est du. Oui, voilà en quelque sorte l'explication un peu de notre dénomination. Alors, pour en ce qui concerne l'équipe féminine de Durandal FC de Vaughan, et je crois que c'est une équipe qui est née le 23 mars 2023. Ah, ça rime bien. Hein? Voilà. 23 mars 2023. 23, il y a 3 dans mars, il y a 3. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, vous voyez déjà. Donc, vraiment, ça n'a pas été du tout facile pour pouvoir démarrer cette équipe féminine. Et d'accord, je vous rappelle encore, et je tiens toujours à rappeler nos amis, nos frères, quand je parle de nos amis, voilà, effectivement, c'était en présence, ils étaient présents lors de cette ouverture, lors de cette création de cette équipe féminine-là. Je passe par Monsieur Honorable Gilbert Sissi, également Maître Ekoué et aussi Maître Lusouvi Yves. Donc je crois qu'avec cette création, nous avons dû regrouper les jeunes filles désireuses de pouvoir quand même faire partie de cette équipe. Après cette étape, on a eu à des parcours, on a commencé par voir les parents un à un. Un à un. Parce qu'aujourd'hui, un à un. Donc, c'est là où j'ai dit que c'est très compliqué pour pouvoir regrouper les filles en fait de faire une équipe de telle sorte. Nous avons signé des partenariats avec les parents. Et les entraînements que nous faisons, nous avons l'avis des parents que l'équipe là, nous allons s'entraîner les samedis. Oui. Chaque samedi, de 6h à 18h. Oui. Autant pour moi de 6h à 8h. Quand j'ai 8h, c'est trop. Non. Donc, je dis de 6h à 8h. Oui, et c'est un temps très précis. Et qu'est-ce qu'on fait d'habitude lors de l'entraînement? À l'heure que tu viens, tu signes. Voilà, le cas dont vous voyez là. C'est les noms des joueuses, l'heure d'arrivée et l'heure de départ. Parce qu'il y avait parfois que c'était par rapport à dire que ma fille n'est pas arrivée à temps à la maison. Votre fille a quitté l'entraînement à telle heure et elle est arrivée à telle heure et elle a quitté à telle heure. C'est pourquoi j'ai amené ce cas pour vous témoigner que, franchement, c'est un travail très compliqué. Et parfois même, certains parents appellent lors de l'entraînement pour voir si effectivement sa fille est là, passe là moi. Vous voyez? Donc c'est pour dire que c'est très compliqué, surtout pour pouvoir même regrouper les filles pour faire une équipe de telle sorte. Alors, en dehors de tout ça, les entraînements, nous avons déjà dit que les entraînements seraient samedi de 6h à 8h. 2 heures de temps seulement. Et maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Pour faire l'entraînement, on a besoin des matériels. Et c'est pourquoi je dis, je tire chapeau à nos frères là qui nous aident en tous sens. Et aujourd'hui,
si nous avons des gilets pour les entraînements, c'est grâce à eux. Si nous avons aujourd'hui des ballons, c'est grâce à eux. Si aujourd'hui, nous avons des gotas pour les jeunes joueuses, c'est grâce à eux. Donc, au moins ces matériels-là, et plus les cônes et les plots, tout ça là, c'est grâce à eux. Donc, cela veut dire que le travail là n'est pas du tout facile. Donc, mais on ne peut pas s'entraîner sans faire des activités. Parce que quand je parle des activités, c'est que nous livrons des matchs amicaux. Voilà. Donc, pour cette saison spécialement. Qui aussi nécessite des dépenses. Effectivement, non, je vais en venir sur ce point. Et quand je reviens un peu sur l'entraînement, il y a des filles qui viennent de Sapé, il y a des filles qui viennent de Apaohonu, il y a des filles qui viennent de Glévé, il y a des filles qui viennent de, comment l'appelle-t-on, Sokome, Masekope, Sapé, tout ça là, c'est très compliqué. Au moins, ces gens qui viennent de, ces filles qui viennent de très loin, au retour, il faut les accompagner. Nous leur donnons des déplacements pour le retour. C'est notre travail, c'est notre obligation. Parce que ce qui se dit que je vais jouer, on doit aussi l'accompagner, on doit aussi l'aider. Donc voilà en quelque sorte ce que nous faisons, surtout pour les entraînements. Et tout à l'heure, vous avez soulevé le cas des matchs amicaux. C'est là où il y a le problème. C'est trop compliqué. Et notre première année pour l'équipe là, ça a été très difficile pour nous. En 2023. Franchement, le début, la toute première année pour pouvoir démarrer, ça a été très difficile et très compliqué. Parce que si les filles décident de jouer, mais il faut un moyen pour faire le déplacement. C'est là où ça coince parfois. Donc, pour la deuxième année, je crois que ça a commencé par avancer un peu. Quand on dit qu'on nous avons un match amical contre telle équipe, nos frères nous aident. Et prenez la voiture là, allez retrouver combien, on leur donne et ils nous donnent l'argent là. Nous avons envie de multiplier les matchs, mais attention. La charge aussi. Parce que au retour des matchs amicaux, il faudrait que chaque fille regagne sa maison. Imaginez. C'est pour dire que c'est très difficile de pouvoir quand même faire une équipe féminine. Mais Dieu nous aide et les filles aussi ont compris. Parce qu'elles se disent, quand nous le faisons, ce n'est pas pour nous, c'est pour eux-mêmes. Et maintenant, quand ça se passe très bien, on les voit. Et d'ailleurs, à travers les matchs amicaux, nous avons livré des matchs amicaux avec une équipe, bon, elle est aussi tout fraîchement née à Hautoué, Espoir FC de Hautoué. On a fait des matchs, un match aller avec l'équipe là. Elles sont arrivées chez nous. On n'a pas encore joué le retour. Ça aussi, on va jouer bientôt. Nous avons joué également un match amical contre Lumière FC d'Enfoin, ASF d'Enfoin. Et on a joué un match amical. L'équipe là est venue chez nous. L'autre fois, on a fait 1-1. Et le retour, si tout va bien, ce serait programmé sur le 15 juin. L'autre dimanche. Le retour de ce match serait sur le 15 juin. Donc, cela veut dire que nous allons se déplacer pour aller à Enfin pouvoir jouer ce match-là. Vous n'allez pas marcher? Non, c'est encore dépense. C'est encore dépense. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile de ce côté. Donc, jouer, ce n'est pas un problème. Mais quand vous voulez faire des activités, c'est là où ça nécessite beaucoup d'argent. Donc, une fois encore, je tiens toujours à remercier nos 3 frères-là qui nous accompagnent à tout moment et à tout instant. Parce que lors de ces entraînements, bien lors de ces activités-là, il peut y avoir des blessures. Ils sont là, à côté de nous, et nous dire l'essentiel. Même avant de venir même sur ce plateau ce matin, je l'ai déjà dit que à l'heure là, je serai ici. Ils sont tous informés. Parce que nous travaillons d'une manière rythmique, de ce que tout le monde soit informé de ce qui se passe. De ce qui se passe sur notre équipe. Donc c'est pour dire que franchement, l'équipe féminine, j'avais une fois attendu, il y en avait. Mais aujourd'hui, si on parle d'une équipe féminine dans la préfecture de Vaud aujourd'hui, je crois que c'est Durandal FC de Vaughan. Donc c'est pour dire que le parcours est très long, mais Dieu aidant, on fait un peu et je crois que ça va aboutir un jour à donner quelque chose. Alors pourquoi je les encourage, surtout lors des entraînements, surtout quand on joue, je les encourage bientôt. Et j'explique toujours le cas de notre sœur Gloria. Gloria, c'est ça même qui les encourage. Voilà. Et c'est leur sœur, elle est là-bas. Une fois qu'elle est déjà là-bas, vous pouvez faire ça. Pour un jour, être dans une sélection donnée.
Donc c'est pour dire que, et même pour les soutenir, je le dis comme ça, qu'elle sera là un jour. Un jour, oui. Oui, je l'ai déjà appelé, elle sera là bientôt, pour les encourager. Donc c'est pour dire que vraiment c'est un travail très serré, mais quand vous avez la volonté, vous allez le faire. En plus, quand on revient un peu sur les activités dont je viens de parler tout à l'heure, et ce qui nous gêne un peu parfois, c'est-à-dire, certains parents eux-mêmes, hein, quand on a un match, certains parents se déplacent. Et ils vont voir la fille jouer. Là, je félicite les parents. Ces parents-là, je les félicite très beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils font encore? Et parfois, eux-mêmes nous aident. Vous allez jouer aujourd'hui, prenez 2 sachets de Pewatala. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Parce que je dis que, il n'y a jamais l'équipe fille dans notre préfecture. Donc, c'est pour dire que dans nos activités, et on a aussi, et je joue aussi, qu'on appelle un gala, que notre district de Vaud a organisé tout récemment. Et voilà, tout récemment, notre équipe a participé à ce gala, Dieu aidant, et nous sommes revenus avec le trophée. Ah, super. Ah oui, nous sommes revenus avec le trophée. C'est pourquoi d'ailleurs même, oui, c'est pourquoi d'ailleurs même je l'ai amené, pour que les gens puissent savoir qu'effectivement, ce que nous faisons, ce n'est pas de la blague, c'est très sérieux. Quand on dit gala préfectoral, c'est pas facile. Et je crois que nous remercions également le district de Vaud d'avoir initié ça. Parce que sans les équipes féminines, eux aussi ne peuvent pas faire ce gala-là. Donc, nous travaillons en relation. Et pour dire le reste de nos activités, et je crois que nous avons aussi un programme bientôt, si tu vas bien, un petit tournoi des filles. Si tu vas bien, tournoi des filles. Ça va bientôt démarrer. C'est pour dire que Giranda FC essaie de faire quand même le minimum de travail qu'on puisse faire pour qu'on puisse sentir effectivement l'existence de l'équipe féminine Giranda FC de Vaughan. Merci beaucoup Emmanuel Nyoroglo, le coach de cette équipe du Randal FC de Vaughan. Alors, Bako, vous l'avez suivi? Avec intérêt. Avec intérêt. C'est tout comme vous avez aussi suivi avec Non, vraiment, il fait du bon boulot là-bas. Il fait du bon boulot. Mais étant vice-président du club New Star et fondateur de l'équipe de football, également joueur moi-même. Vous avez joué au football? Il avait brillé. En tout cas, on ne danse pas, s'apprécie en même temps. Mais je tire chapeau à M. Nyoroglo pour ses œuvres, puisque ce n'est pas facile. C'est pas facile. Il a parlé tout à l'heure de l'équipe de jeunes filles. Non. Une équipe de football, ça nécessite de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas gérer. Que ce soit fille ou garçon. Que ce soit fille ou garçon. Ça, je vous le dis. Et personne, tout le monde le sait. Ce n'est pas moi qui le dis, premièrement, non. Donc, il fait du bon boulot là-bas. Effectivement, ça nécessite de l'argent pour pouvoir les accompagner. Mais ce que moi, je vais féliciter que l'encadrement qu'il a mis en place, la rigueur au niveau des parents, de la maison jusqu'au terrain, du terrain jusqu'à la maison, vraiment, c'est à louer. Il fait du bon boulot de l'autre côté. Et s'il continue dans ce sens, il sera un bon coach devant les parents et devant le public. Voilà, c'est très important. Et je tire chapeau aussi aux cadres qui les encouragent par moment quand il s'agit des sous pour pouvoir accompagner les joueuses sur le terrain et autres. Je les félicite également. Il a dit tout à l'heure, il a parlé de l'honorable Cécile Gilbert, vraiment. C'est lui, Détergent So Good, c'est ça? Oui, c'est lui. C'est un homme à féliciter. Et il est dans son coin, mais il encourage beaucoup le sport dans le Vaud. Donc c'est à rehausser très fort. Voilà. Maintenant, je tire chapeau également à M. Nyoroglo, parce que lui-même, étant homme du sport, dirais-je, un professeur de sport, et c'est qu'il a quand même les bagages nécessaires pour pouvoir accompagner ces jeunes filles-là. Pour donner, il a parlé tout à l'heure d'un certain Gloria. Donc, il n'a qu'à faire plus pour que la préfecture de Vaud ait une équipe digne de ce nom et que la préfecture de Vaud soit reconnue partout et dans le monde entier. Maintenant, pour terminer, je vais lui dire quelque chose. L'équipe féminine, ce n'est pas la première fois qu'on a créé ça à Vaughan ici. Il y avait une équipe féminine à Vaughan. Mais ce qui a gâché le tour, c'est le manque d'abstinence. L'abstinence. Le manque, parce que quand tu es un homme
Et à chaque fois, tu cherches à harceler les joueuses, vraiment, ça gâche l'équipe. Donc, je vais tourner mon regard vers là pour dire à M. Nomolo, tel que je le connais, son staff, il n'a qu'à parler avec ses staff. C'est parce qu'on investit dans votre vie et qu'on va toujours bénéficier de votre vie. Non. Parce que ça gâche, parce que j'ai aussi les jeunes filles chez moi, dans mon équipe. Au niveau du karaté. Voilà. Mais voir la jambe, voir la cuisse et autres de votre joueuse, vraiment, ça n'évolue pas. Ça ne fait pas évoluer l'enfant. Donc, je dirais à M. Yonglo de veiller à ça pour que ça ne puisse pas s'implanter, dirais-je, dans l'équipe. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bakou, parce que le conseil qu'il vient de donner, c'est un conseil très important parce que quand vous voyez les jeunes filles, il y a toutes les catégories de filles qui elles sont regroupées devant toi. Oui, bon, en fait, ça, c'est tout à fait, c'est une réalité. Ce que M. Bakou vient de dire, c'est une réalité. Vous vivez la réalité. Voilà, c'est une réalité. C'est pourquoi parfois, d'ailleurs, même... C'est le lève même, c'est le lève. C'est pourquoi, d'ailleurs, comme dit, les professeurs de sport voient trop les cuisses des filles. Oui, c'est ça que les gens disent. Voilà. Mais quand c'est un travail délicat, tu dois avoir la maîtrise de soi. Oui. Maîtrise de soi. Être responsable. Qui tu es, tu veux être. Voilà. Et là, ça passe. Ça passe. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Oui. Puisque quand nous disons ça, quand je dis, tout à l'heure l'a dit dans cette intervention, que du terrain jusqu'à la maison. Oui, de la maison au terrain. De la maison au terrain. Oui. Ça, même si, par exemple, je n'ai pas arrivé à l'entraînement aujourd'hui, je fais tout et tout pour pouvoir la visiter. Oui, pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es pas arrivé à l'entraînement. Oui. Je suis malade, j'ai ceci. Et ça même parfois, certains parents m'appellent. Monsieur Nyonglo, ma fille est occupée pour ce travail. Je dis, tout à fait, il n'y a pas de souci. Une fois que c'est déjà signalé, moi aussi je suis en paix. Oui. Voilà. Parce que quand l'enfant quitte la maison pour venir à l'entraînement, peut-être quelque chose peut lui arriver en cours de route. Voilà. Donc, ça veut dire, pour téléphone, ça, je suis le premier. Appelez les parents, il y a ceci. L'enfant n'a qu'à rester à la maison. Il y a ceci, l'enfant doit être ici. Il doit y avoir communication entre vous. Communication. Il y a toujours communication autour de la chose. C'est pourquoi les parents, en tout cas, au moins 45%, ils ont au moins dit que ça peut passer. Oui. 45%, ils ont ça pour dire qu'effectivement, ça marche ici. Et d'ailleurs, j'ai une fois félicité un parent. Oui. Nous sommes à l'entraînement. Il est venu avec sa fille. Il a pris sa fille sur la moto que ma fille veut jouer. Voilà. Et ça m'a plu. Volontairement. Que la fille la dérange, elle le dérange plutôt qu'elle va jouer. Et il l'a amené. C'est ça. En pleine séance. En pleine séance. Voilà. Vous voyez, cela veut dire que quand les gens viennent nous regarder, il y a des gens qui viennent. D'ailleurs, même, il y a déjà 2 joueurs qui sont déjà en liste. En liste attente 2. Attente 2. Je parle d'attente 2. Oui. Ah, voilà. Déjà. Elles sont déjà ciblées. Sélectionnées, oui. Sélectionnées. Il reste seulement qu'on fasse la formalité avec le staff et puis ça passe. Voilà. Donc ça, je vais le dire ça comme ça. Il y a déjà 2 joueurs qui sont déjà en liste pour attente 2. Oui. Donc, ça veut dire que quand on ne fait pas ces travaux-là, qui va voir que les joueurs, bien les filles la jouent? C'est pourquoi nous encourageons nos parents d'envoyer, c'est comme une école entre griffes. Oui. C'est comme une école entre griffes. Oui. D'envoyer vos filles venir, au moins si elles ne veulent pas jouer, venir voir seulement. Assister et voir si peuvent. Et bon, il y avait une fois félicité, il y avait, on était à l'entraînement, je dis bien à l'entraînement. Et il y a un gars qui est venu comme ça. Après l'entraînement, il a donné 5 000. Oui. Je vous encourage. Que ce n'est pas facile. Aux filles. Voilà. Que je vous encourage. Continuez comme ça. Ça va payer un jour. C'est ça. Ça aussi, ça les fortifie. Et ça les encourage également. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, au moins, on est à peu près à un niveau donné. Si on parle aujourd'hui de l'équipe de la féminine de Vaughan, on est à un niveau un peu plus élevé aujourd'hui. Donc, pour dire encore autre chose, je demande à nos frères qui sont d'ici, d'ailleurs. Bonne volonté. Les gens de bonne volonté, bien sûr. Je dis bien les gens de bonne volonté. Il faut le souligner. J'ai bien souligné avec Big Rouge. Oui, j'ai souligné avec Big Rouge. Les gens de bonne volonté qui veulent que notre culture gagne. Oui. Et évolue en football. Surtout côté féminin. Parce que quand on parle de foot, aujourd'hui, on parle de femmes côté garçon. Aujourd'hui, tout change. Comme l'a dit Sédou Badjan, tout change, nous devons vivre avec notre temps. Donc, il faudrait que nos frères de bonne volonté puissent
aider l'équipe là, que ce soit du côté matériel, surtout côté matériel. C'est ça qui est très important. On en a besoin. Sincèrement, on en a besoin. On a besoin. Aujourd'hui, bon, nous disposons au moins 8 ballons. Alors que ça doit être... Ça, au moins chaque joueuse avec un ballon. Une vingtaine. Chaque joueuse avec un ballon. Pour s'entraîner. Pour s'entraîner. C'est ça, il y avait une vingtaine. Une vingtaine. Ouais. Notre staff pour le moment, c'est pour les joueurs, c'est 25 pour le moment. Voilà. 25. Alors qu'il faut une trentaine de voilà. Donc, nous leur demandons de nous appuyer de côté matériel. Nous, on n'a pas besoin de l'argent comme ça. Nous, si j'ai un ballon, il n'a qu'à nous donner. Voilà. Non, on vous donne. Mais l'argent là, on ne veut pas. Donc, c'est pour dire que, franchement, et je sais que c'était quand même la volonté de le faire. Parce que, quand nous sommes ici, quand vous avez fait l'invitation, c'est déjà un grand pas. Un grand pas, justement. Vous voyez déjà qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est pourquoi vous avez fait cette demande-là, de venir en parler aux autres. Voilà. Il y a certains qui sont à l'extérieur. Avec cette invitation, je crois qu'eux aussi vont écouter. Ah, il y a ça dans notre préfecture. Ok. Peut-être qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Donc, à travers cette émission, je crois que les gens Les lignes vont bouger. Voilà. Les lignes vont bouger. Voilà. Donc, merci à vous, à notre télévo, d'avoir su inviter l'équipe du Radar FC de Bougan dans le cadre surtout de côté féminin. Voilà. Parce que il y a garçon à la fois, c'est fille et garçon. Mais on maintient le cap sur... Oui. Il y a du Randall garçon. Il y a garçon. On maintient le cap sur les filles. Pour le moment. Donc, je crois que pour les jours à venir, on va faire encore autre chose et pour que notre équipe du Radar de Vaughan puisse aller loin. Merci beaucoup. Alors, avant d'aller chez Bacomega, dites-nous, M. Emmanuel, est-ce que avec tout ce travail que vous êtes en train de faire, vous avez aussi un bureau comme UGEC vous? Oui, nous avons un bureau. Et alors, même le président même de notre équipe, c'est Maître Ekoué, c'est lui le président. Et son secrétaire, c'est Maître Lusouvi Yves, issu de justice, vous le connaissez très bien. Et également notre trésorier, c'est Monsieur Cécile. Voilà le composant de notre staff. Et c'est eux qui poussent à aller. Du courage, ça va aller. Donc c'est ça. Voilà en quelque sorte notre staff pour le moment. Et puis c'est suffisant. Mais c'est eux qui ont pris la volonté de s'engager. C'est pourquoi. Les rejoindre, merci beaucoup. Nous les prions de pouvoir nous rejoindre très rapidement. Très rapidement. Le train a déjà démarré. C'est vrai, on dit, la détermination d'aujourd'hui conduit au succès de demain. Alors, vous qui êtes les jeunes filles et qui nous suivez actuellement sur Télévo, sachez que votre détermination, votre courage, votre persévérance va faire de vous demain celle que vous voulez être. Alors, Bakou, vous l'avez suivi tout à l'heure. Sébastien, dans sa neuf. Je vais revenir un peu sur l'autre aspect. Peut-être que d'autres veulent nous rejoindre pour encore d'autres informations de plus. Alors là, je profite en même temps, si vous le permettez, je profite en même temps pour donner le numéro, les contacts. Donc, vous pouvez appeler le 90 29 23 07. 90 23 07. C'est un numéro qui est sur WhatsApp. 24 sur 24. 24 sur 24. Alors, Omega, il a parlé. Merci à Nonglo et merci aussi aux détenteurs du bureau parce que quand il a parlé tout à l'heure, il a donné les noms. Vraiment, c'est des bosseurs. C'est des bosseurs. Oui, M. Gilbert, Yves Losouvi et autres là, c'est des bosseurs. Vraiment, il est encadré. Il est encadré aussi par des sages. Je pense que ça va donner des fruits. Ce que moi, j'aurais dire encore est que tout à l'heure, il vient de parler des cadres de Vaud. Moi, je vais directement au niveau des autorités de la préfecture de Vaud. Les autorités qui nous écoutent de près ou de loin, que ce soit Vaughan ou je ne sais pas là où ils sont de Vaud. Ils n'ont qu'à revoir un peu leur calendrier de visite dans les terrains périphériques. C'est ça. Des fois, quand l'équipe féminine joue, on les a adressé un courrier de visite ou bien une invitation. Des fois, ils ne viennent pas. Mais je l'ai constaté l'autre fois quand on faisait la 6e édition du Karaté Beach. On les avait invités, les chaises étaient vides. Ce sont les parents et les autres et les spectateurs qui étaient là. Mais les autorités ne sont pas. Oui. Mais je dis dorénavant, on va faire les photos et les envoyer dorénavant que voilà votre chaise est vide, voilà votre nom. Voilà. Donc, au même moment, ils ont
secrétaires généraux, les secrétaires particuliers. Oui, les conseillers sont là. Ils peuvent envoyer des gens pour pouvoir les remplacer. Mais ils ne le font pas. Donc, je voudrais tirer l'attention à nos autorités à ce que s'ils trouvent nos invitations, que vous êtes invités à Karaté Beach ou à une activité digne de ce nom dans la préfecture, du moment où vous êtes autorité de cette préfecture, donc vous devez vous représenter. Ça vous fait un effort. C'est un effort, vous devez faire ça. Mais dans l'intention que quand ils seront là, ils vont donner quelque chose. C'est pourquoi je ne sais pas. Donc ils n'ont qu'à laisser côté d'argent. Voilà. Mais leur présence nous importe plus. Voilà. Effectivement, voilà. Effectivement. C'est très important. C'est très capital. Voilà, c'est ça, je dis. Parce que je l'ai dit l'autre fois en radio Bridge FM, que nos autorités nous prennent, je ne sais pas comment ils nous prennent dorénavant. Donc finalement, je sens qu'ils n'ont pas amour à cette discipline, c'est pourquoi ils le font. Peut-être quand l'équipe féminine joue aujourd'hui, ils préfèrent aller à redynamisation que d'aller à l'équipe féminine. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à revoir leur emploi du temps, que ce soit karaté ou que ce soit équipe féminine, que ce soit handball, volleyball. Ils n'ont qu'à envoyer leurs représentants. Sinon, ça va commencer par péter prochainement. Puisque moi, je vais faire les photos et les envoyer, que voilà votre photo. Et de surcroît, monsieur Seba, de surcroît, on envoie des programmes des fois à ces autorités-là, que vous allez faire discours. Oui. Et voilà, tu fais partie du programme de l'organisation. Tu ne viens pas, tu ne te présentes pas aussi. Qui va faire le discours à ta place? Voyez-vous, donc ils n'ont qu'à revoir la partie-là pour qu'on soit ensemble, parce que c'est nous qui dirigeons. Et ils sont là pour nous. Et nous aussi, nous travaillons pour eux. Parce que quand Vaughan va à l'international et il obtient les médailles d'argent pour le Togo tout entier, Vaughan n'est pas impliqué dedans. Non, on se glorifie, on dit voilà, notre fille. Voilà. Nous prenons l'exemple de notre frère Donnet TV. Oui. Mais Donnet TV, ce qu'il a fait, par rapport à ce que la Gloria et Lawson a fait au Nigeria, est-ce que c'est pas pareil? On ne peut pas le soutenir également. Donc, vraiment, nos autorités n'ont qu'à revoir leur politique de gestion de ces trucs-là. Justement, il y a une phrase qui est sortie tout à l'heure de votre intervention qui m'a plu. Leur présence, ça nous importe plus. Voilà, parce que c'était un de mes proviseurs qui nous avait dit cela, parce qu'on réclamait un professeur qui, entre griffes, sous forme d'anecdote, le professeur qui, quand il vient, il ne fait que causer tout ça là. On a fait une délégation pour aller voir le proviseur et dire, quelle que soit la nullité d'un professeur, sa seule présence suffit pour vous apporter quelque chose. Voilà. C'est ça. Sinon, ça c'est très important. Effectivement, parce que ce côté-là, il faudrait que nos autorités comprennent ça. À votre niveau, durant vous avez livré des matchs. Est-ce que les autorités viennent? Comment? Est-ce que c'est ça qu'il a soulevé? Je peux aller loin dans ce sens. Voilà. Parce que, au fait, quand il y a ça aujourd'hui, il y a certaines invitations parfois sur WhatsApp, ce qui n'est pas du tout thématique, voilà. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on n'adresse plus des lettres. En fait, on t'envoie ça. Oui, on t'envoie sur ton propre numéro. Vous voyez déjà. Et quand on veut vous inviter à faire certains repas parfois, c'est pas sur WhatsApp. C'est sur WhatsApp. C'est électronique. C'est électronique. Voilà. Le monde est informatisé aujourd'hui, voilà. Donc on doit profiter. Donc, ce qu'il a dit, c'est le même cas. Ce n'est pas seulement le football, ce n'est pas seulement le karaté. Que ce soit les activités de la préfecture, les autorités sont dans leur obligation de pouvoir assister. Et d'ailleurs, si eux ne le font pas, si eux nous invitent, nous on peut aller. Nous aussi, c'est comme ça, c'est réciproque. C'est vice-versa. C'est réciproque. Donc, nos autorités doivent comprendre que ce qu'on est en train de dire, c'est très capital d'ailleurs pour des causes de la préfecture. Alors, quand tout à l'heure, il parle de notre sœur, celle qui a... Gloria. Pas Gloria, Karaté là. Karaté? Oui. C'est Gloria aussi, Lawson Gloria. C'est le encore Gloria, c'est deux Gloria, c'est deux Gloria. Alors, ce n'est pas la fierté pour la préfecture. Oui, c'est ça. Eux aussi, quand ils vont aller quelque part, ils vont se glorifier. Oui. C'est comme ça. Donc, nous les prions sérieusement de prendre tout pour qu'au moins dans les jours à venir, de pouvoir respecter les calendriers qu'on leur adresse. Voilà. Merci beaucoup. Sinon, Gloria, dont vous parlez, Lawson, qui fait partie de UJAKVO, qui a été au Nigeria, si les choses étaient dans les normes, elle devait être célébrée. Effectivement. C'est tout à l'heure, moi je viens de l'apprendre. Sa sœur même, Dossou Afi Aimé, aussi, a fait la même chose à Lomé ici, au CTF 2000 à Lomé. International également, elle a eu aussi une médaille d'argent. Regardez. C'est l'international. C'est un appel qu'on lance aux autorités. En tout cas, de façon humble, on leur demande
d'honorer de leur présence Oui. aux activités qui se déroulent dans la préfecture. Oui. Comme ça, il ne faut pas que les activités soient sélectionnées pour être assistées. Alors, chers invités, c'est vrai, M. Nyanglo, du Randal FC, on va finir avec un mot, tout comme on l'a fait pour Bakou, aux parents. Bon, merci Seba, Dansa Neuf, merci beaucoup pour l'invitation. Merci également à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Et mon mot de fin ne serait que seulement de faire appel aux parents. Un conseil un mot pour les parents, puisque l'émission... D'accord, donc pour les parents, je crois qu'il faudrait qu'ils soient toujours à côté de leur fille, parce que leur accompagnement aussi fait honneur à leur fille et fait honneur également à l'équipe dans laquelle elle se retrouve. Donc, une fois encore, merci aux parents qui ont compris et qui envoient leur fille pour l'entraînement, afin de faire une équipe digne du son dans la pratique de vous. Merci beaucoup. On va finir l'émission de ce jour qui sera un peu plus longue comme d'habitude avec le championnat national de football de première division dénommé D1 Lonato. On était donc à la 25e journée ce mercredi. Alors, voici donc les résultats enregistrés. Et on vous rappelle que le suspense est encore tendu jusqu'au coup de sifflet final de la dernière journée, puisque jusqu'alors, il n'y a pas encore de champion en titre pour la D1 Lonato. Et ce mercredi, Asibina a dominé Espoir de Zion 1-0. Asco de Kara et Gomido de Palimé se sont séparés 2-2, 0 but partout. 1-1 entre le centre de formation Akeno et Unisport de Kouloundé. Il y a Étoile Filante de Lomé et Barracuda aussi se séparent 2-2, 0 but partout. Entente de Delomé bat Ascotière, le Dauphin, 1-0. Au stade, les Requins Mâles d'Anéhoen ont dominé ASK de Kara 2-1, mais cette victoire n'a pas empêché ASK d'être toujours assis dans le fauteuil de leader. Et donc, Emmanuel, à l'issue de cette journée, est-ce que vous pouvez nous donner le classement rapidement, le classement à l'issue de cette 25e journée? Il reste une seule journée. Alors, quand nous parlons aujourd'hui du classement, nous pouvons dire qu'en ce qui concerne D1, et à la tête, c'est ASK avec 44 points, et suivi de ASOTR 42 points. En troisième position, nous avons Bolossou, 42 points. Et il y a d'abord quelques suspens. Pour le moment, on ne connaît pas encore les quatrième et cinquième place, mais on va survoler ça. Et puis, bon, pour le moment, Attend 2 reste là-bas avec 39 points. Asco aussi 38 points. Au niveau de la sixième place, FC Espoir, 34 points. Et toujours suspens, c'est encore au numéro 7e place, Gomido FC, 34 points pour le moment. Et 8e place, Unisport FC, 34 points. Et au niveau de la 9e place, Astambo, 32 points. Et 10e place, Asmina, 32 points également. 11e place, As Paragoda, 29 points. 12e place, c'est en cours avec 28 points. Pour le moment, Étoile Filante et Doumbé FC sont dans la marge des rouges. Voilà, la zone rouge solidement détenue. Le premier de cette zone rouge, c'est bien sûr Doumbé FC de Mango qui, après 25 matchs joués, totalise 9 points, moins 39. C'est ça, oui, moins. 39. Alors, Omega, oui. Voilà le classement. Aujourd'hui, 44 pour ACK, 42 pour ASOTR, 42 pour AS Bolossou. Le titre est encore relancé. Oui, c'est le route ainsi, puisqu'il reste 2 journées. Il reste une seule journée. Une seule journée, ah oui, justement, une seule journée, voilà, pour finir le championnat. Voilà, ASOTR doit redoubler encore d'efforts. Et s'il ne fait pas attention, il voit que ASCK prendra toujours la tête s'il joue bien son dernier match. Et j'attends à ce que attends deux. Non, à Bolossou aussi, ici, le suspense est clé là-bas. Je pense que, bon, on ne sait pas ce que ça va donner, mais moi, je souhaiterais ce que Attend 2 reste toujours dans sa position pour jouer. Non, Attend 2. Oui, reste dans sa marge pour pouvoir jouer le play-off. Voilà. Et maintenant, pour cette dernière journée, le calendrier, tout à l'heure, vous allez nous donner le calendrier de la 26e journée. Les 26e journée? Oui, 26e journée qui sera le week-end prochain. Et il y a Bolossou qui va jouer contre ASOTR. Oui. Le deuxième joue contre le troisième. Celui qui gagne aura 45 points. Ça, c'est tout à l'heure, c'est un match qui est très dur. Oui. Très, très dur. Parce que chacun se dit que je dois gagner. Forcément. Oui. Donc, c'est du ainsi qu'on l'a dit tout à l'heure, M. Bakou. Oui. On verra bien. Et l'équipe qui va sortir victorieuse. Voilà. Si Bolossou joue contre ASOTR, c'est un duel de la D1. Oui. Au même moment, celui qui est dans le fauteuil, ASK va jouer contre Asebina qui est 10e. Voilà.
Alors, le deuxième joue contre le troisième et le premier joue contre le 10e. Ah, le pari est gagné. le pari est gagné. Oui, forcément, le premier joue contre le 10e, donc forcément, il va gagner. Il va gagner. Il va gagner. C'est un forfait. C'est un forfait. Faut pas dire ça comme ça. Non, le on match, le dit ici parce que... Parfois, il y a des scandales parfois. Hein. Je sais que le football, c'est le football, mais parfois... Mais il y a, bon, la probabilité est forte. Voilà, c'est ça il dit. Il faut voir la probabilité. Parce que quand voyant l'autre équipe par rapport au Brest, vraiment, ça ne peut... la victoire est garantie, je vous dis. Justement, alors, le calendrier complet de cette 26e journée. Oui, et là, le 26e du juillet, le dimanche 8 juin 2025 prochain, à 15h30, au stade de Wolou, ACK joue contre Binan. Oui. Voilà, et le dimanche 8 juin 2025 également, 15h30, stade municipal de Kara, c'est Aknon qui joue contre Entente 2. Et également, ce même 8 juin, bon, vous prenez comme ça, le 8 juin, 15h30 au stade municipal d'Atakpamé, c'est As Tambo qui joue contre Asco. Voilà. Et au stade municipal de Kaolo, à Tchévier ici, c'est FC Espoir FC qui joue contre Doubé et de Mango. Et également, à 15h30 également, au stade de Palimé, c'est Gomido qui reçoit Étoile Filante. Et également, le dimanche 8 juin, à 15h30, au terrain de Bossime à Lomessi, c'est Asega Barokunda qui joue contre Uni Esport de oui, voilà. Donc, le dimanche 8 juin, également à 15h30, c'est Omnisport. À Lomessi, au stade Omnisport, c'est ASOTR qui joue contre Bolossou. ASOTR Bolossou. Vraiment. ASOTR Bolossou. Ce serait un match très tendu. Hein, puisque... Très tendu. Très tendu. Surtout que Bolossou fait le déplacement. Oui. Effectivement. Vraiment, ce serait très tendu. Donc, vous pouvez nous rappeler un peu le match aller? Le match aller pour Bolossou et As. OTR, oui. C'était un match qui était bien équilibré. C'était parité de 0 but ou bien partout. La course au titre est engagée. Donc chacun va se démerder. Voilà. Cher invité, il y a un événement qui s'est produit ce mercredi à Anéco au stade Chardé. On va inviter la population à suivre avec eux. Effectivement. Juste après 9 minutes, le coup d'envoi, il y a un CK qui a ouvert le score et puis le public a envahi le terrain que le match est vendu. Le match est négocié et le public a envahi le terrain. Le match était arrêté, était suspendu momentanément jusqu'à un niveau avant que ça nous reprenne. Et finalement, c'est Bolossou qui a gagné. Un mot sur le comportement des supporters qui viennent au terrain, qui jugent, qui parlent leur comportement. Bon, monsieur Sébastien, je crois que ces genres de choses, nous devons les éviter. C'est révolu. C'est-à-dire nous devons les éviter. Oui. Pourquoi? Parce que quand nous parlons de football, disons, nous devons très souvent fair play. Nous devons avoir l'intention, avant d'aller au match, surtout je parle des supporters, c'est eux qui créent les dégâts. Alors, l'intention c'est quoi? Le match, soit vous gagnez, soit on vous gagne. Nous devons avoir l'intention là en première position. Mais au fait, quel que soit ce qui se passe sur le terrain, en tant que supporters, que ce soit de l'autre équipe ou de l'autre équipe, nous devons garder notre sang-froid. D'ailleurs, tu ne connais rien sur les règles du jeu. Ça, c'est un. Même parfois, il y a l'existence des corps habillés, mais les gens s'en foutent pas mal. Donc, ce sont des comportements anti-sportifs que nous devons éviter. Et puis, pour ne pas créer de problèmes au club. Voilà. Et également, celui qui est de commissaire du match le jour-là doit aussi jouer son rôle dedans. Parce que c'est lui le maître du terrain. Mais on ne sait pas ce qui est arrivé avant que les supporters... Voilà. Ça aussi, on doit aussi comprendre ça. Mais quel que soit le problème, nous devons garder nos sang-froid jusqu'à la fin. Si c'est des réserves que vous allez porter contre l'autre équipe, vous allez le faire simplement. Et puis, on a vu les vidéos sur les réseaux sociaux. On a vu les vidéos sur les réseaux. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas intéressant. À ce 21e siècle. Ce n'est pas intéressant. Nous devons éviter ces pareilles sur le terrain. Donc, voilà quelque chose que je peux dire comme conseil pour qu'au moins on évite ces pareilles choses sur le terrain. Voilà. Merci beaucoup, Marco. On va finir cette fois-ci avec la Ligue des Champions, la Ligue européenne des champions qui a pris fin le samedi dernier avec le Sacre de Paris Saint-Germain qui a
corrigé, atomisé, laminé, l'Inter de Milan, 5-0. Bon, je voudrais revenir un peu en arrière sur le sujet de... Voilà, retournons un peu sur le stade de Kégué quand on avait sanctionné Togo, le match Bénin-Togo. Voilà. Voilà. C'est des trucs que... Bon, ça, moi je dis souvent qu'il y a un manque de sensibilisation, de formation. Est-ce qu'on forme nos supporters sur les terrains périphériques? Nos clubs qui ont des supporters, est-ce qu'on les forme sur ce sujet? Non. Donc, on doit former nos supporters, afin que cela, pour pouvoir éradiquer ça, on doit former forcément nos supporters pour que ça puisse aller normalement. Sinon, on risque de tomber à chaque fois dans le truc. Donc, Bolo soit gagné ou pas, c'est seul l'arbitre qui est le seul maître du terrain. Il décide que c'est gagné, c'est gagné. C'est ça. Donc, on n'a plus rien à dire à ce sujet-là. Donc, si c'est bon, je retourne un peu sur la question. Non, je ne sais pas, je vous en prie, je reviens encore sur cet aspect-là. Au fait, chaque club avec ses supporters. Mais parfois, il y a des intrus. Voilà, les intrus là, c'est eux qui créent des dégâts. Ou bien. Voilà. Donc, quelle que soit la formation de ces supporters pour une équipe donnée, en dehors de ça, il y a des intrus. C'est eux qui créent parfois des dégâts. Alors que tu ne connais rien en matière de football. Donc, c'est pourquoi je dis, il faudrait que, avant d'aller sur un terrain, vivre un match, que ce soit ton équipe ou l'autre équipe, il faut le cœur apaisé. Oui. Accepter. Chez nous, en karaté, on dit corps blanc. Accepter la défaite. Accepter la victoire. Les deux mots-là. Soit tu gagnes, tu perds. Voilà. Nous devons voir les deux mots-là en tête chaque fois que nous allons voir un match sur un terrain donné. Donc, merci, un ajout que j'allais apporter. Voilà, merci beaucoup. À ce qui concerne aux Champions League, vraiment, je l'avais dit tantôt lors du pronostic dans un groupe que le meilleur gagne. Oui. Et le meilleur gagne. Je n'ai plus mot à dire. Merci. Vous avez suivi la rencontre? J'ai suivi la première partie, mais comme j'ai vu 2-0, je dis, mais yes. Oui, déjà 2-0 à la première partie. Dans la première partie, 2-0 déjà, je ne sais pas la troisième, le deuxième, ce que ça va donner. Et ça a donné 3. Voyez-vous encore. Donc ça fait 5-0, vraiment. Bon. Rien à dire. Bon, monsieur Seba, pour cette finale de Champions League entre Inter Milan et Paris Saint-Germain, je crois que c'est un match que beaucoup ont des idées diverses sur le match-là. Tout à l'heure, tu as fait sentir un mot concernant ce qui s'est passé à Néron, que les gens sont montés sur le terrain et dire que c'est un match vendu. Alors, au niveau des Blancs, peut-être qu'on peut le dire ici que moi aussi j'ai vu le match, j'ai vu le jeu, mais je n'ai pas vu ça jusqu'à la fin. Une fois que, ça... Paris dominé. Donc, en quelque sorte, je me suis dit, est-ce que Champions League en réalité... Est-ce que c'est Inter qui a éliminé Barça? Ça m'a frustré un peu, sincèrement. Et moi, j'ai dit que c'est un match vendu également. Ouais. J'ai dit, vous l'avez dit aussi. Moi, je l'ai dit. Vous l'avez dit vous-même. Même moi, c'est un match vendu. Mais, sur quel point l'équipe aussi est venue pour la victoire. L'autre aussi est venu pour la victoire. Bon, en voyant aussi, les statistiques, Milan et Inter aussi en ont gagné. Le PSG n'a pas gagné. Ils veulent profiter pour soulever au moins la petite dans l'histoire de PSG. Voilà, c'est l'idée là que je me suis dit, parce que Paris, c'est sa première participation. Oui. Et puis... il est arrivé au bout. Paris a déjà joué une finale, mais il n'avait pas eu cette finale. C'est ça que je dis. Oui. Donc c'est pour dire qu'au moins. Le premier sacre pour Paris. Voilà ce que moi je peux dire concernant le match là. Parce que chez nous aussi, on le fait. Au niveau de l'Europe aussi, ça se passe d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas savoir. Voilà, le peu que je peux dire. Sur les réseaux sociaux, on a lu, c'est vrai, ce que vous avez dit. On a lu que le match a été négocié à 300 millions d'euros. Voyez-vous? De Paris Saint-Germain. Et c'est officiel bien? Non, c'est sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, donc. C'est officiel, donc pour le moment, sur le terrain, Paris a gagné et Paris a mérité la possession de Paris. Oui. Effectivement. Une première partie jouée par Paris. Forcément, oui. Ouais, c'est vrai que je n'ai pas suivi la rencontre, mais après tout, j'ai tout revu là. C'était Paris a dominé pratiquement la rencontre. Et que Dembélé, même s'il n'a pas marqué, c'est quelqu'un qui a été à la hauteur de ce qu'on lui demande. Alors, que les Parisiens continuent pas à célébrer ce sacre pour la première fois de leur histoire, alors que Inter de Milan a déjà célébré ça plus de 4 fois. Alors, il n'y a pas
bagarre à se faire. C'est ça. Alors, chers invités, on va conclure rapidement l'émission. Oui. Pour les derniers mots, les conclusions. Oui, merci Sébastien. Merci pour ce privilège. C'est plutôt moi qui vous remercie. Je suis vraiment fier aujourd'hui de venir animer cette émission avec vous. Et je tire chapeau au DG de Télévo, également au bureau de l'association Yekouvo, également au staff, aux élèves et aux parents qui nous accompagnent chaque fois. Tout à l'heure, M. Nyongou vient de le dire, les parents nous assistent aussi. Il y a des moments fous. Bon, il y a toujours le haut et le bas, des moments où on fait appel aux parents et c'est eux qui nous accompagnent avant qu'on arrive au bon port de ce que nous voulons faire. Donc, je tire chapeau aux parents et également, je remercie aux téléspectateurs. On vient de le dire tout à l'heure, ceux qui veulent mettre la main dans la pâte pour que ça puisse marcher, ils n'ont qu'à. C'est gratuitement ouverte. Donc, le numéro, c'est déjà écrit sur l'écran. Donc, ils n'ont qu'à suivre ce numéro. Et s'ils veulent nous envoyer, on n'a pas besoin d'argent, mais on a besoin des matériaux de travail. Actuellement, Yekouvo a besoin de kits de karaté, et on appelle ça karaté-gi. Nous avons besoin des kimonos. Ils peuvent nous envoyer des balles de kimono, on peut le prendre ici, distribuer aux athlètes. Également, on a besoin de mannequins pour travailler à nos athlètes, pour qu'ils soient bien en coup de pied. Également, on a besoin des gants et des protège-dents. On a besoin de beaucoup de matériel, donc ils n'ont qu'à nous venir en aide pour que le championnat prochain, nous-mêmes, on vise l'excellence. On doit aller au sommet. On veut revenir avec la première place dans le Vaud. Donc, ils n'ont qu'à nous accompagner pour que les préfectures du Vaud soient reconnues au Togo, en Afrique et dans le monde entier. Et le Seigneur va vous assister pour accomplir cette émission. Alors, Emmanuel? Et oui, je crois que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Et le seul mot que je vais dire à l'endroit des auditeurs qui nous ont suivis dans cette émission, d'abord, je compare à la direction de Télévo, une télé qui est en ligne. Tout le staff, je tiens un chapeau à eux et je tiens également à vous remercier d'avoir pensé aussi à notre équipe féminine de Vaughan. Parce que, voilà, donc c'est pour dire que franchement, ça nous a fait du bien parce que nous sommes là, c'est pour pouvoir éclaircir les choses aux parents, aux auditeurs. Puisque actuellement, nous avons besoin des informations, même pour les trouver. C'est à travers vos émissions, à travers ce que vous êtes en train de faire, à ce que nous aussi, nous donnons comme notre point de vue sur certaines situations données. Une fois encore, je remercie à notre staff, je commence d'abord par le président, Maître Ekoué, et je tiens également à le remercier très sincèrement. Monsieur Cécile Gilbert, n'est pas du reste, Maître Loussou Yves, et je dis également merci à eux, et merci aux parents qui ont accepté d'envoyer leurs filles pour l'entraînement de l'équipe féminine du FC de Vaughan. Donc, nous faisons notre entraînement au lycée Vaughan 2, lycée en face du Goudron. Donc, une fois encore, merci. Sur la route d'Akoumapé. Donc, je remercie également à nos joueuses qui prennent sur eux de pouvoir à chaque temps venir à l'entraînement pour faire des activités avec nous. Je le dis également merci. Et je dis bonne chance à ceux qui vont passer le BPC parce que c'est tout un mélange. Ils sont filles, elles sont des filles, mais des lycéennes. Donc, on commence par les classes de 4e, 3e et puis seconde. Mais on met le cap sur les secondes. C'est-à-dire 4e, 3e et seconde. Parce que déjà, elle évolue en première, terminale, après le bac, paf. Elle part. Mais tu y es toujours la relation. Il y a également une joueuse qui a le mais elle est étudiante. Mais chaque fois qu'on a match, elle revient. Vous voyez que c'est des dépenses. Elle est étudiante actuellement, mais quand une fois qu'on a match, elle revient. On la fait descendre. Donc, merci à nos frères et je remercie tous ceux qui nous ont suivis dans cette émission. Merci à vous. Mais le seul mot que je vais dire pour clôturer, nous avons besoin de matériel. Comme l'a souligné tout à l'heure, M. Bakou, on n'a pas besoin d'argent. Maillot, on en a besoin. Les bas, on en a besoin. Les ballons, on a besoin. Les cônes, il y en a tant, mais l'essentiel, si nos frères peuvent nous venir en aide avec les matériels nécessaires, je crois que l'équipe du Rwandais FC de Vaughan va représenter un jour notre préfecture de Vaud dans les championnats à venir. Merci. Merci, tout comme Bako, le Seigneur va vous accompagner aussi à accomplir cette émission. Alors, merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Portez-vous bien et qu'on se retrouve le vendredi prochain avec le même sourire. Au revoir.